Salut, je m'appelle Yann Langlais-Plante. Beaucoup de Québécois ont à cœur l'achat local. C'est encore plus vrai depuis le début de la pandémie. Ça se voit partout. Même constat à la SAQ. Les ventes de vins, cidres et spiritueux québécois ont explosé. On vend 30 % de plus de produits locaux par rapport à l'année précédente. Mais est-ce une réelle tendance de fond ou un élan de solidarité passager? Vous écoutez Sous le bouchon, épisode 2, les produits du Québec. L'offre de produits du Québec est spectaculaire. Gin, cidre, vin, crème de menthe, vermouth, produits sans alcool, prêt à boire, rhum et j'en passe. Dans tous ces produits, il y a beaucoup de travail, mais aussi deux grosses pelletées de fierté. Pour nous parler de cet engouement extraordinaire, Stéphane Denis, responsable des achats des vins d'ici depuis 2013, et Simon Bourbeau, qui gère au quotidien l'offre du côté des spiritueux, des bulles, des prêts à boire et des bières à la SAQ. Bienvenue à Sous le bouchon. Merci d'être là. Simon, Stéphane, d'abord, j'aimerais savoir ce que vous faites à la SAQ. Simon. Je m'occupe des catégories de tout ce qui est spiritueux et univers de célébration qu'on appelle. Donc, tu vas me dire, on peut célébrer avec tous les types de catégories de produits, mais principalement, ça regroupe les mousseux, les apéritifs, les prêts à boire, les bières, les portos, vins de dessert, et je m'occupe également des rosés et de la bannière SAQ Dépôt. Donc, principalement, mon rôle, là, ça pourrait se résumer en 3 choses. Donc, la sélection de produits, la négociation des prix et les stratégies de commercialisation et de lancement de chacun de ces produits-là. Stéphane, ton côté? Moi, de l'autre côté, je m'occupe de tout ce qui est les vins du Nouveau Monde, les vins du Québec, les cidres du Québec. Puis je rajouterais, Simon, qu'on s'occupe aussi d'avoir une cohésion avec l'industrie. Okay? Donc, on travaille beaucoup avec les associations de producteurs, voir où est-ce qu'ils s'en vont dans le futur, où est-ce que nous, on s'en va pour finalement s'arrimer ensemble. On va commencer par toi, Simon. Il y a un engouement certain pour les produits du Québec. Il y a une frénésie même pour les produits d'ici. Je pense aux spiritueux qui sont dans ta cour notamment. On en voyait partout dans les succursales cet été. Il y a même des conseillers qui allaient chercher les bouteilles en fait à l'arrière, dans l'arrière-boutique parce qu'il n'y avait pas assez de place sur le plancher. Je vais te le dire comme ça, là. Qu'est-ce qui se passe? Oui, écoute, Yann, on remarque la même chose que toi. L'engouement est là, la demande est là également. Le client cherche sans cesse de l'innovation. Chaque fois qu'un distillateur sort une nouveauté, ils veulent se l'arracher. Donc, on ne voit pas que ça s'essouffle. C'est sûr que ça vient avec son lot de défis de gérer de l'espace physique en magasin. Donc, quand on regarde de plus de 175 spiritueux et prêts à boire introduits dans la dernière année, les magasins sont malheureusement pas élastiques. Si on combine vin et les spiritueux et prêts à boire, on est rendu à plus de 1000 produits québécois, dont 615 aux dernières nouvelles étaient disponibles sur SAQ.com. Donc, le client peut facilement s'y retrouver. Là. Donc, en attendant que nos tablettes soient élastiques, il y a au moins sur SAQ.com que c'est disponible. Exact, tu as tout compris. Du côté des vins, Stéphane, on voit la même chose. Est-ce que c'est vrai que certains vignobles ont rapidement écoulé toutes leurs bouteilles cette année? Moi, j'ai entendu parler même de rupture de stock. J'irais même plus loin, des manifestations, des bed-in. Comment ça se passe du côté des vins québécois? Bien, les bed-in, j'irais peut-être pas jusque-là, mais effectivement, les ventes ont été excellentes. C'est pas un fait des dernières années, une nouveauté. Je dirais, depuis qu'on a lancé Origine Québec, pour mettre en valeur nos produits d'ici, dans les années qui ont suivi, on a doublé les ventes. Ce qu'on voulait faire, c'est avoir un chapeau, une marque de commerce qui représente notre industrie d'ici, qui étaient les producteurs artisans du Québec, qui font des produits du fruit à la bouteille. Donc, on est parti avec Origine Québec, qui nous permettait de mettre en valeur nos produits d'ici auprès des consommateurs. Il n'y a pas seulement les produits faits du fruit à la bouteille, mais il y a de l'entrepreneuriat qu'on veut mettre de l'avant. Okay, des gens qui conçoivent des produits, mais peut-être différemment. Et de là est apparu, il y a de ça 1 an et demi, la marque Préparée au Québec et Embouteillée au Québec. Ça rime à quoi tout ça? Je te donne un exemple, Yann, ça peut être un rhum. Par exemple, un distillateur va faire venir de la canne à sucre. Mon dernière nouvelle, on ne fait pas pousser de canne à sucre. Non, on me dit à l'oreille qu'on ne fait pas de canne à sucre au Québec. Exact. Donc, dans le cas d'un rhum, par exemple, il va se retrouver dans la catégorie préparée au Québec. Il y a beaucoup d'étapes qui sont faites au Québec, mais l'ingrédient principal vient de l'extérieur du Québec. Puis dans le cas d'embouteiller au Québec, ça serait quoi? Embouteiller au Québec, ça peut être un spiritueux qui est livré en vrac, qui est simplement embouteillé. Mais il y a aussi, par exemple, certaines personnes qui vont faire venir du whisky, faire un mélange ici, une macération et l'embouteiller. Il n'y a pas de distillation qui est fait derrière. Ça se retrouve dans l'identifiant embouteillé au Québec.
Bon, visiblement, ça marche très fort. Les produits du Québec ont la cote, c'est bon pour la SAQ, c'est bon pour l'économie québécoise, mais je vais me permettre d'emprunter la formule d'une émission dominicale populaire avec un type de question particulier. La question qui tue. Pourquoi plusieurs Québécois, malgré tout le succès des produits québécois, ont encore l'impression que la SAQ a snobé pendant longtemps ces produits-là? Est-ce que c'est la pression des clients qui a fait changer la perspective de la SAQ par rapport aux produits du Québec? Moi, Yann, rien qui indique qu'il y a eu du snobisme de la part de la SAQ. Je pense plus que c'est l'industrie qui a évolué et dans le bon sens. On parlait des distilleries, qui est une industrie très jeune. C'est eux qui ont réussi à innover puis mettre des produits. Ça fait plusieurs années que les spiritueux existent au Québec, mais spécialement dans les dernières années, écoute, on a eu plus de 300 produits en 2 ans d'introduits, tout autant qualitatifs les uns que les autres. Donc, nous, on répond à la demande et à l'offre, mais c'est pas une question de snobisme qu'il y a eu dans les années antérieures. Il faut comprendre, je vais parler un peu des vins et des cidres aussi, c'est une jeune industrie. Okay? Ça fait pas des centaines d'années, des milliers d'années comme en Europe qu'on fait du vin. Donc, ça a évolué. Puis dans les dernières années, c'est de façon exponentielle que ça s'est amélioré. On suit l'industrie, on les accompagne, on évolue ensemble, mais somme toute, c'est le besoin du client qui prime. Avec les industries, les producteurs, on veut les amener à découvrir les vins du Québec d'une bonne manière et que ça devienne un réflexe après aux consommateurs de demander des vins du Québec. Quand on regarde ce qu'on appelle le parcours client, c'est-à-dire les allées dans lesquelles logiquement le client va se promener, on fait les sections dans le but de mettre les produits du Québec de l'avant de cette façon-là. On optimise aussi l'offre locale dans des plans promotionnels. On a fait des campagnes avec les banques alimentaires du Québec, etc., de 15 fois les points, par exemple. Ensuite de ça aussi, on rend de plus en plus de produits disponibles sur SAQ.com. Donc, il y a plein d'initiatives qui sont mises de l'avant aussi pour répondre à cette demande-là et pour encourager les clients là, vers les produits québécois. Mais aussi, côté œnotourisme, quand on parle aux vignerons, beaucoup de Québécois ont été sur les sites, ont été voir les vignes, parler aux vignerons, et les ventes ont été extraordinaires. Puis là, je vous prépare, je parle aux vignerons beaucoup de ces temps-ci, et la récolte, ce qu'on appelle les vendanges, ont été exceptionnelles cette année. Ça serait une des plus grandes années. Donc, on devrait avoir du vin pour l'année prochaine. C'est intéressant, Stéphane, ce que tu dis sur l'œnotourisme. On remarque la même chose du côté des distilleries. C'est une industrie assez jeune, mais les gens remarquent qu'ils introduisent de plus en plus des distilleries dans leur parcours de vacances. On entend parler de routes de distillerie, ce qui n'existait pas il y a 2 ans. Donc, c'est intéressant de voir, les gens sont de plus en plus aussi éduqués. Tu sais, quand tu fais un voyage et que tu vas visiter un vignoble ou une distillerie, tu en reviens de plus en plus éduqué, puis on voit de plus en plus de littérature aussi sur les distilleries. Donc, les gens savent qu'est-ce qu'ils boivent, savent quoi rechercher. Donc, je pense que le client, là, il t'a rendu à un autre niveau au niveau des produits québécois. Stéphane, je veux t'entendre sur les vins du Québec. Bon, t'en as glissé un mot. Ça a été une année exceptionnelle. On va avoir un millésime merveilleux pour l'année qui se termine. Mais le Québec, c'est pas la Californie. C'est pas l'Espagne. C'est pas la France. La SAQ, c'est plus que 400 succursales. Donc, la SAQ a besoin de volume pour son réseau, pour répondre aux besoins. C'est quoi l'avantage pour nos vignobles d'être à la SAQ quand ils peuvent vendre directement aux clients sur place puis ou dans des boutiques spécialisées? Mais il faut se remettre aussi dans le contexte. Au Québec, il y a à peu près 800 hectares de vignes, okay, pour 146 vignobles environ. Lorsqu'on compare à la France, j'ai vu des articles, c'est autour de 750 000 hectares. Donc, la capacité de production est beaucoup plus grande. Ici, c'est une industrie émergente. Dites-vous que nos plus gros producteurs, c'est des petits producteurs à l'échelle mondiale. Donc, que ce soit des gros joueurs, des gros producteurs avec beaucoup de litrage, des moyens, des petits, il y a de la place. Et autant pour des petits lots de produits, des plus gros lots ou vraiment de grandes quantités, il y a de la place sur la tablette de la SAQ. On est complémentaires. Écoute, la SAQ qui est à travers la province au complet, il y a de l'œnotourisme, il y a même des boutiques spécialisées maintenant qui vendent du vin. Puis d'un petit clic, n'importe qui au Québec peut se procurer un vin, un cidre, un spiritueux du Québec à travers la province. Donc, l'offre est complémentaire. Oui, absolument. Stéphane, à quoi on peut s'attendre du côté des vins du Québec? En ayant parlé à plusieurs producteurs québécois, je te dirais le biologique. Somme toute, en résumé, là, les producteurs ont un cahier de charge, c'est un cahier de normes à respecter. Donc, on proscrit l'usage de produits chimiques, que ce soit pour les insectes, pour les herbicides, ainsi de suite, ou il faut utiliser des produits qui sont bons pour la planète. Mais au niveau des tendances, donc il y a du biologique pour le reste? Bien, j'ai été surpris. Dans la dernière année, on a vu l'apparition de vins nature, des vins oranges,
Donc, suit la tendance. Puis moi, ce que je suis vraiment heureux, c'est les bulles. Donc, on découvre de plus en plus de belles bulles. Les croissances sont là, le consommateur les apprécie. C'est intéressant, puis c'est une belle tendance aussi mondiale. Puis je verrais aussi, c'est toute l'apparition des cépages qu'on appelle les cépages nobles, les Vitis vinifera. Donc, on a beaucoup d'hybrides qui font de très beaux produits, mais là, on commence à avoir du chardonnay, du pinot noir, Riesling. Ça, c'est tout nouveau au Québec, là. Toi, Simon, du côté des spiritueux? Écoute, il y a plusieurs sphères dans les spiritueux, je pense, qui vont dominer dans les prochaines années. Il y en a une qui se démarque, je crois, c'est les whiskies. Les whiskies, l'offre est encore assez limitée au niveau des produits du Québec. L'industrie est assez jeune. Puis un whisky, c'est minimum 3 ans de vieillissement. Donc là, on voit de plus en plus de distilleries qui commencent à sortir leur whisky. Et puis honnêtement, là, j'en ai goûté quelques-uns lors de mes visites, dont certains qui n'étaient même pas encore embouteillés, à même la barrique. Et ils n'ont rien à envier à certains produits internationaux. On a de quoi faire d'excellents whisky. Donc, c'est une tendance qui va définitivement là, être en pleine croissance dans les prochaines années. Les prêts à boire aussi, c'est pas un secret. On a vu l'offre se multiplier l'année dernière et l'année précédente. Donc, on vient justement cette semaine de terminer nos sélections de la prochaine saison estivale. Et puis, il y a des belles choses qui s'en viennent. Là, je ne brûlerai pas trop de punch. Je veux quand même laisser les... Tu reviendras nous en parler. Exact, ça va me faire plaisir, Yann. Et puis, les prêts à boire, les crèmes, sinon... catégorie qui a été en explosion l'année dernière avec des introductions de produits au chocolat, à la vanille, à amaretto. Dans la prochaine année, là, dans les prochains mois, il y a plusieurs produits qui s'en viennent, dont certains produits avec des substituts de produits laitiers. Donc, qu'on va toucher une nouvelle clientèle. Alors, bien hâte de voir là, la réponse à ça. On démocratise un petit peu les alcools du Québec. On va chercher une clientèle beaucoup plus jeune. C'est assez intéressant. Puis, des diversités de produits prêts à boire. Tu sais, c'est un format convivial. On a des cidres maintenant, seltzer, une diversité de produits. Là. L'imagination des Québécois, là, des producteurs, peut être très, très grande dans cette catégorie de produits-là. Puis, on voit vraiment que ça agit à titre de recrutement. Il y a une belle interaction entre l'univers des prêts à boire, que ce soit cidre ou spiritueux, puis les univers respectifs. C'est-à-dire que plusieurs distillateurs, par exemple, qui ont un gin, vont sortir leur prêt à boire. Donc, pour les néophytes à la catégorie, ça agit à titre de recruteur. Ils l'essaient 1, 2, 3 fois. Puis après ça, ils aiment ça, le gin tonic de telle distillerie. Donc, après ça, ils vont aller acheter le gin en 750 ml dans la section. Donc, une belle interaction entre les deux univers qu'on marque. On voit qu'il va se diriger vers ce prêt-à-boire-là. Ils ont un attachement à la marque, ils sont attachés à leur distillateur. Donc, ça vient dynamiser et complémenter l'offre. Ah, nos producteurs n'en manquent pas un, hein? Côté innovation, le WAR, puis le gouvernement aussi dernièrement a autorisé de faire des cidres troubles, c'est des cidres non limpides, et déjà on a des produits sur les tablettes, là, le consommateur commence à découvrir. C'est des produits un peu plus spécialisés, plus niches, mais ça amène à nous déboucher un paquet de nouveaux produits. C'est que côté Québec, innovation, on est présent. Donc il y a de l'offre, il y a de l'appétit, en fait il y a de la soif pour l'ensemble de nos clients. Merci Simon. Merci Yann. Merci Stéphane. Merci Yann. L'émergence de tous les produits d'ici n'est pas un hasard. C'est la qualité et la variété qui a gagné le cœur et les papilles de nos clients et des Québécois. Peu importe où on va au Québec, de la Gaspésie à Gatineau, toutes les régions offrent maintenant des produits qui mettent en valeur des ingrédients locaux, mais aussi, par des noms et des étiquettes originaux, font rayonner des histoires locales, des héros, des endroits uniques. Et c'est tant mieux. Je veux remercier Stéphane Denis et Simon Bourbeau pour les échanges d'aujourd'hui. Un merci spécial à Linda Bouchard pour le contenu de cet épisode. Le balado Sous le bouchon est une production de la SAQ en collaboration avec Magnéto. Idée originale, Yann Langlais-Plante et l'équipe des affaires publiques et communications de la SAQ. Réalisation, Maude Pétel-Légaré. Prise de son, montage, mixage et musique, Antonin Vyss. Abonnez-vous et parlez de Sous le bouchon autour de vous. Je m'appelle Yann Langlais-Plante. Merci de nous avoir écoutés.